Mon général, mon colonel, mesdames et messieurs les officiers et sous-officiers, messieurs les caporaux-chefs, caporaux et marsouins, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents d'associations patriotiques et d'anciens combattants, mesdames et messieurs, je suis heureux de vous retrouver toutes et tous ce soir ici aux arènes de Fréjus pour cette commémoration si riche de sens. L'année dernière, les cérémonies s'étaient tenues dans les Ardennes, terre des combats de Bazeilles pour leur 150e anniversaire. Fréjus, berceau des troupes de marine, se réjouit de faire honneur à nouveau aux soldats tombés à l'occasion de cette bataille ainsi qu'à tous ceux qui défendent notre pays. Bazeilles, qui aurait cru que ce petit village des Ardennes serait le théâtre de terribles affrontements lors de la guerre franco-prussienne. Le 31 août 1870, vers 5 heures du matin, le bruit assourdissant du canon vient perturber les frémissements de l'aube. Ce jour-là, les Marsouins et Bigorre luttent et réussissent à faire battre en retraite les Bavarois. Dans la débâcle, Émile Zola nous parle de ces jeunes soldats qui arrivaient de Toulon, de Rochefort ou de Brest, à peine instruits mais sans avoir jamais fait le coup de feu. Et depuis le matin, ils se battaient avec une bravoure, une solidité de vétérans. Ces hommes, jusqu'alors alourdis d'inaccoutumance, se révélaient comme les mieux disciplinés, les plus fraternellement unis d'un lien de devoir et d'abnégation devant l'ennemi. Mais le 1er septembre, l'armée prussienne revient en nombre, exaspérée par la résistance des Marsouins et par la participation de civils français au combat, et s'attaque à la population avec une violence inouïe. Ces quelques vers du poème Bazeilles de Paul Déroulède nous rappellent l'horreur qui régnait ce jour-là. Ils avançaient ainsi, dévastant le village, ne laissant derrière eux que ruines et que morts. N'avait-on tenté d'arrêter leur passage, féroces par calcul, ils tuaient sans remords. Pif-paf, les Bavarois s'avançaient en colonne. Derrière un petit mur, on se mit à couvert. « Feu !» commandait le prêtre, et que Dieu me pardonne. Les habits bleus tombaient comme les bois d'automne, mais leur flot grossissait toujours comme la mer. C'est ainsi que les 35 000 soldats du baron von der Thann vainquirent une division d'infanterie de marine commandée par le général de Vassogne. Au total, 2655 soldats de la division bleue tombèrent à la bataille de Bazeilles. Malgré la défaite, ces hommes firent preuve d'une bravoure et d'un courage hors pair. Ils ont lutté jusqu'au bout, jusqu'à la dernière cartouche. Celle-ci fut tirée par le capitaine Lambert, qui commandait la quarantaine de soldats retranchés dans l'auberge Bourgerie, appelée aujourd'hui la maison de la dernière cartouche, un musée où on peut admirer le tableau d'Alphonse de Neuville, Les dernières cartouches. L'héroïsme patriotique et la volonté de ne jamais renoncer y sont bien représentés. Et cet héroïsme continue à être incarné par nos soldats, que ce soit en France, au Sahel ou au Levant, ou encore sur d'autres théâtres d'opérations extérieures. Ils se sont engagés pour servir la mère patrie. Qu'ils en soient félicités, les Français leur doivent beaucoup. Les troupes de marine ne cèdent pas, elles n'ont jamais cédé. C'est pourquoi la ville de Fréjus est fière d'abriter les hommes et les femmes d'un de leurs régiments, le 21e RIMA, mais aussi leurs bâtiments, leurs casernes, leurs équipements, leur musée qui va se moderniser et s'agrandir, et tous les lieux emblématiques qui renvoient au passé du régiment. Églises, mosquées, pagodes, noms de places et d'avenues, quartiers entiers. Dans ce cadre, je tiens à saluer tout particulièrement le général Frédéric Garnier, commandant de l'EMSOM et père de l'arme, ainsi que le lieutenant-colonel Paul Courtiot, chef de corps du 21e RIMA. Et permettez-moi d'avoir une pensée cordiale pour tous ses prédécesseurs qui ont eu l'honneur et le prestige de commander ce régime. Mais nous saluons aussi ce soir tous ceux qui, dans le cadre de leur engagement au service de notre nation, ont démontré leur courage infaillible. Qu'ils en soient vivement remerciés. La France est fière de vous, car vous défendez nos valeurs, vous assurez notre sécurité et vous incarnez l'âme vaillante de notre patrie. Chaque année, les soldats tombent au nom de ce que nous sommes et de ce en quoi nous croyons. Je veux saluer la mémoire de 2 militaires qui ont perdu la vie en 2021 dans le cadre de l'opération Barkhane, le sergent Yvonne Huynh, 33 ans, et le brigadier Loïc Risset, 24 ans. Ils font partie des 55 militaires morts pour la France, au Mali et au Sahel depuis 2013. Les baroudeurs des OPEX incarnent au mieux l'armée d'aujourd'hui, parfaitement illustré par le thème de cette année, les troupes de marine opérationnelles en route vers la haute intensité. Une intensité qui n'est pas redoutée par le 21e RIMA, qui a été le premier régiment à être engagé dans l'opération Serval au Mali, tout comme il l'a été en Afghanistan en 2001, en Côte d'Ivoire en 2002 ou encore au Kosovo en 1999.
Certes, notre armée n'occupe plus la place de jadis dans nos territoires et notre quotidien. Tant de casernes ont fermé, aux grandes dames de leurs communes devenues orphelines, de leurs soldats, de leurs familles, de leur dynamisme joyeux et respectueux. Quant au service militaire, cet irremplaçable creuset républicain aux vertus fédératrices, il a été sacrifié. Funeste erreur dont on paiera longtemps le prix du délitement social. L'armée de terre rétablit l'ordre, porte secours, enracine la paix, combat pour le droit et la liberté un peu partout dans le monde. Elle assume maintenant un double mandat, défendre le sol de France, ainsi que protéger nos valeurs que des hordes d'islamistes cherchent à étouffer. Honorons le souvenir des combats de Bazeilles. Honorons la mémoire de ceux qui y sont tombés. Gloire et honneur aux troupes de marine. Gloire et honneur aux soldats de France. Et au nom de Dieu, vive la coloniale.